Salut à tous, nous sommes dans le box de Enzo de la Vega qui s'apprête à partir pour les qualifications sur le circuit de l'Ednon. Et ce matin, en essai 3, il a réalisé le meilleur chrono. Alors, réitérera-t-il ce chrono? La réponse tout de suite. Bien que le ciel soit menaçant, le temps est resté sec, mais le vent a soufflé fort sur la piste de l'Ednon. Diego Ponce partira en 5e position pour les deux courses du dimanche aux côtés de Hugo de Cancellis, qui réalise le 4e temps de cette séance qualificative. Le pilote Ducati apprivoise peu à peu sa nouvelle monture. Ici, à domicile, Mathieu Gregorio assure la première ligne et réalise le 3e chrono général. Il détient le meilleur temps en nouvelle génération. Deux hommes ont survolé cette séance qualificative, Enzo de la Vega et Corentin Perolari. Ce dernier échoue à seulement 180 millièmes de la pole. Le pilote Honda partira 2e dimanche. Enzo de la Vega a confirmé son excellent rythme des essais libres. Il s'est emparé du meilleur temps dès le début de la séance et signe sa première pole de la saison 2024. Aucun des top pilotes n'a eu à passer par la Q1 ce week-end, et ce sont Ludovic Riza, Léo Chalamet et Adrien Rollet qui ont décroché leur ticket pour la Q2. Blessé à la clavicule et au pied, Loïc Arbel, premier des challengers, signe le 7e chrono de la séance. En grande difficulté au Mans, Jérémy Guarnoni a enfin pu se battre aux avant-postes et prend la 5e place des qualifications. Leader du championnat, Alan Tescher partira lui depuis la 2e ligne après avoir réalisé le 4e temps en début de séance. Son coéquipier Mike D'Amelio se place juste devant lui à la 3e position. À quelques tours de la fin, Kenny Forêt prend le meilleur sur le pilote Honda pour seulement 5 millièmes. Tous ces pilotes n'ont rien pu faire face à Grégory Leblanc et sa Ducati. Le numéro 38 décroche la pole position en Superbike avec un chrono en 1 minute 22 secondes et 10 centièmes, 191 millièmes, devant son premier adversaire. Les sidecars prenaient part à leur première course du week-end ce samedi. Interrompu par un drapeau rouge, c'est Bleuvark et Guilbault qui s'imposent dans la catégorie F2. Guillard et Écorchard sont 2e. Les 122, Palaker et Hamet complètent le podium. En F600, Vinet et Marsal terminent à la 3e position. Sur leur Yamaha, Vitoz et Pira passent la ligne d'arrivée les 2e. Et les champions en titre, Ted et Vincent Peugeot, remportent la course avec près de 10 secondes d'avance. En OGP, Gabriel Piot a attendu le dernier tour de la séance pour s'assurer le meilleur temps de la catégorie NSF 250. Il devance Rémi Sanjuan d'un 10e. À la 3e place, on retrouve le numéro 16, Louis Papelard. Du côté des Prémoto 3, à l'instar de Gabriel Piot, Florian François prend la pole position. Il est suivi par Enzo Dupuis, le numéro 17, et Matteo Berger. Les 3 pilotes se tiennent en moins de 3 dixièmes. Dans l'une des catégories les plus disputées du championnat, le Supersport 300, c'est Robin Sautreau qui s'octroie le meilleur temps pour 3 dixièmes devant Dorian Joulin. Derrière eux, Arthur Massy est 3e à 1 seconde de la pole position. Affronter les montagnes russes de l'Ednon, ça commence dès la catégorie Moto 5 et sur ce tracé vallonné, Teddy Berthelot s'en sort le mieux. Il prend le meilleur temps devant le numéro 11 d'Arthur Dallard et le 83 d'Arthur Boiré. Adam Trojanowski est l'auteur de la pole Moto 4 avec plus d'1 seconde d'avance sur son premier poursuivant, Milan Enjolras. Swan Lachiez complète la première ligne, il termine 3e.